Hello à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Tout de suite, on va basculer donc sur notre thème du jour, à savoir les 7 sites à connaître impérativement avant d'acheter un joueur, une carte NFT sur Sorare. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plein de contenu sur Sorare. Donc si tu es passionné de Sorare ou que tu comptes te lancer sur Sorare, n'hésite surtout pas à t'abonner pour recevoir les prochains contenus que je compte faire sur cette plateforme. De plus, avant même de commencer, si jamais tu comptes investir et diversifier ton investissement sur Sorare, n'oublie pas, clique sur un lien de parrainage. Alors, tu peux retrouver le mien en description de la vidéo, mais si tu ne veux pas forcément passer par le mien, tu peux passer par celui de mes confrères, d'accord, de mes camarades qui sont aussi sur la communauté Sorare. Donc, n'hésite surtout pas. Clique sur un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que tu peux gagner une carte limited après tes 5 premières enchères réussies. D'accord? Je rappelle que la valeur de ta carte limited que tu vas avoir est en moyenne par rapport aux 5 cartes que tu vas enchérir. Exemple concret, tu as acheté 5 cartes, tu as enchéri sur 5 cartes qui valent toutes 5 300 euros. Tu devrais normalement avoir ta carte gratuite d'une valeur autour de 300 euros. On ne va pas parler, normalement, je ne devrais pas parler en euros, je devrais parler en Ethereum, mais tu as compris l'idée là-dessus. Donc, c'est tout à fait intéressant, notamment pour ceux qui ont des petits budgets, quand vous commencez, d'avoir une carte limited gratuite. Ça vous permet de soit la revendre pour vous acheter un joueur qui est plus en adéquation avec votre stratégie, ou alors plusieurs joueurs, faire de l'achat-revente. Bref, il y a tout un intérêt pour aller sur un lien de parrainage, donc n'hésite pas. Et en plus, si tu veux me contacter, n'hésite pas, je peux te proposer des conseils entièrement personnalisés en fonction de toi. Tu m'envoies un mail, il n'y a aucun souci. De toute façon, tu auras toutes les infos en description. Aujourd'hui, les 7 sites à connaître, les 7 sites internet à connaître sur Sorare. Il y en a un, je pense que vous connaissez, ceux qui se sont un petit peu déjà penchés sur Sorare. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous vous mettiez dessus. C'est Sorare Data. Alors, Sorare Data, ça se présente comme ça. Là, j'étais sur la fiche de Younes Abdelhamid. On va y revenir dessus. Sorare Data, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, c'est un espèce de site qui est totalement, je me déplace, hop, c'est un site qui en fait est une mine d'or en termes d'information. Il travaille en adéquation, en collaboration avec Soar directement, donc c'est super d'avoir un outil comme ça qui franchement au quotidien, il faut l'utiliser. Voilà. Avant toute chose, vous devez aller sur Soar Data. Sur Data, pour plein de manipulations que vous allez voir au fil des vidéos et que vous avez déjà pu voir déjà dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, c'est un outil essentiel, un capital. Pourquoi? Parce que par exemple, vous avez un nom en tête. Là, on va rester sur Younes Abdelhamid. D'accord? Donc, vous avez un nom en tête de joueur, vous avez fait votre scouting, etc. Et vous vous dites, waouh, Younes Abdelhamid, c'est vraiment le joueur que je veux pour X ou Y raison. OK. Avant toute chose, déjà, vous pouvez donc arriver, vous voyez donc sa date de naissance. Ce qui est important, ce n'est pas forcément sa date de naissance, mais plus l'âge, d'accord? Donc, vous avez déjà l'âge ici, on voit qu'il a 34 ans, OK. Là, ici, on voit le club auquel il appartient, la compétition auquel il appartient, et ensuite la date de la fin de son contrat. Alors là, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on se parle, on est le 2 mai et que le Stade de Reims vient d'indiquer sur ses réseaux sociaux qu'il allait prolonger Younes Abdelhamid pour 2 ans de plus, donc jusqu'en 2024. Mais je vais vous expliquer plus tard aussi pourquoi il faut être au fil des informations, etc. sur Sorare. Bref, avec ce même exemple-là, vous le verrez de toute façon très rapidement. Vous avez son L5, son L15, son L40. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les 5, les 15 et les 40 derrière, notes moyennant, donc en excluant les DNP. Donc, les DNP, c'est quand vous êtes absent, hein, tout simplement. Voilà, alors vous n'êtes même pas sur la feuille de match, vous êtes totalement absent. Voilà, donc on voit qu'il a un L5 à 57, un L15 à 49 et un L40 à 49, en sachant que voilà, il a joué 80% des 15 derniers matchs et 88% des 40 derniers matchs. Ok, c'est ça les stats en dessous. Voilà, on voit sa position sur le terrain. Donc là, visiblement, il n'a qu'une seule position, voire deux, mais entre guillemets, il est défenseur central, d'accord? Alors, il peut être positionné un peu à gauche, un peu dans l'axe, un peu à droite. Voilà, lui, pour le coup, on voit qu'il est défenseur. Il met le met starter, donc c'est-à-dire qu'il est titulaire. Pour ceux qui connaissent un peu Reims, il est même titulaire indispensable parce qu'il est capitaine.
Voilà. Vous avez la note, donc sa note, son classement de SORAR, donc en tant que classement sur tout l'ensemble des défenseurs. Donc il est 409e parmi les défenseurs, donc c'est référencé, je pense, sur le L5, ça. Et 1138e, donc là, c'est vraiment au global. Vous avez sa nationalité, donc il est marocain. Vous avez le prochain match du Stade de Reims, donc le 8 mai contre le Racing Club de Lens. Et là, il y a quelque chose qui va nous apporter énormément, c'est donc la valeur des cartes limited et la valeur des cartes en rare. Okay, pour ceux qui ne savent pas, en jaune, c'est limited, en rouge, c'est les rares, en bleu, c'est super rare, et en noir, c'est les uniques. Okay, nous, aujourd'hui, on va s'attarder que sur les limited et un peu sur les rares, mais notamment beaucoup sur les limited. D'accord, je pense que je parle à une majorité de joueurs, de managers qui commencent ou qui ont des budgets, qui n'ont pas forcément des gros budgets, donc qui ne va pas forcément se permettre. Mais Younes Abdelhamid est un très bon exemple, dans le sens où si vous voulez commencer directement par des rares, et donc viser les paliers notamment, Younes Abdelhamid est un très bon joueur pour viser des paliers. Vous avez une carte rare, un défenseur titulaire discutable, expérimenté dans le championnat de Ligue 1, qui est autour de 100 euros. Bon, essayez de trouver des défenseurs à 100 euros qui ont des notes comme ça, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, en plus, c'est un joueur qui est capitaine, qui va jouer, etc. Donc voilà, ça peut peut-être être intéressant pour ceux qui visent le palier. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez donc l'évolution du prix. On y reviendra plus tard. Là, je vous présente juste le site en lui-même et ses qualités. Okay. Ensuite, vous avez donc la possibilité de voir donc les actions, ça veut dire les enchères. Donc, c'est tout simplement s'il y a des enchères sur lui qui sont disponibles ou non. D'accord. Et vous pouvez voir au préalable les ventes qui se sont faites aussi sur lui avec les dernières dates des ventes, etc. Donc, vous voyez, la 277e carte de Younes Abdelhamid dans les Limited, elle est partie à ce prix-là, etc. Vous pouvez aller dans les détails, bien sûr, évidemment, etc. OK. Vous voyez donc son SO5 score. Donc là, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez une projection sur les prochains matchs qu'il va faire, donc en fonction des numéros de Games Week. Donc vous voyez qu'il va jouer contre Lens, Saint-Etienne, Nice. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que vous voyez aussi la note globale qu'un défenseur fait contre Lens. Voilà, c'est ça la note que vous voyez ici. C'est la note globale sur la saison qu'un défenseur fait contre Lens, fait contre Saint-Etienne et fait contre Nice. Okay, donc, on peut imaginer que contre Saint-Etienne, Younes Abdelhamid devrait avoir un 52 en moyenne parce que c'est ce qui s'est passé quand un défenseur s'est pointé devant le club de Saint-Etienne cette saison. Voilà. Vous avez une projection donc sur les 3 prochains adversaires. Alors, normalement, dans une saison, si par exemple vous avez été en milieu de saison, on aurait vu la note moyenne ici des 5 prochains matchs et ici des 15 prochains matchs. D'accord. Là, évidemment, lui, il ne fait que 3 prochains matchs, donc on a les mêmes notes. Mais normalement, c'est ici les 5 prochains et les 15 prochains. Voilà. Là, ici, ce qui est très intéressant, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que, par exemple, alors ici, vous avez All Teams. C'est intéressant de voir ça quand, par exemple, soit un joueur est transféré ou si vous voulez voir uniquement ses performances en sélection. D'accord. Imaginons qu'il était titulaire discutable en équipe du Maroc. On aurait pu voir donc Reims et Morocco. Et à partir du moment où on aurait vu Morocco, tout de suite, on aurait pu filtrer entre ses perfs en club et ses perfs en sélection. Voilà, petit tips pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve ça intéressant. Par défaut, vous avez donc juste l'année précédente, l'année passée, ok, et ensuite, vous pouvez voir en fonction des différentes compétitions qu'il a pu faire, etc. Moi, je n'utilise pas trop All Competition, mais j'utilise beaucoup plus All Teams. Voilà. OK, donc ça, c'est tout ce qui est la partie filtre. Donc là, on voit par défaut, on voit que sur l'année passée, l'année coulante, il a une note, donc il a fait 87% des matchs joués, ok, et il a une note moyenne de 48,8, donc allez, on va arrondir 49, ok. Il a marqué 2 buts, il a sauvé donc un but qui était sur sa ligne, ok. Il a pris 2 cartons rouges et il a concédé un penalty. Voilà. Il a été 33 fois titulaire et il a été absent 5 fois de la feuille du match. Ok, très bien. Là, quand on veut, donc lui, il a une page, somme toute classique, d'un titulaire discutable. Si, imaginons, vous visez un U23 qui joue un peu, mais qui rentre dans les matchs, etc. Comprenez ici, les sigles sont très intéressants, sont très importants. En bleu, ici, c'est qu'il est titulaire, d'accord, il a commencé le match. Ici, c'est qu'il est rentré, il était sur le banc et il est rentré en match. Ici c'est qu'il était sur le banc, mais il n'est pas rentré en match.
Et ici, c'est tout simplement qui n'était pas affiché sur la feuille de match. Donc, imaginons si vous voulez voir uniquement les stats, les notes d'un joueur quand il est titulaire, ce qui est intéressant, c'est de faire ça. Tac. Et tac. Comme ça, déjà d'une, vous avez vu, les notes ont bougé, etc. Alors, quand vous avez un jeune joueur qui joue peu ou alors qui joue beaucoup, mais qui rentre en jeu, etc., c'est très intéressant de voir un peu la nuance entre quand il rentre et quand il ne rentre pas. D'accord ? Là, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont changé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le DNP. Là, on voit ici, voilà, les notes ont changé, le graphisme a changé, etc. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que du coup, quand il est titulaire, bon, nous, on a une map qui ne change pas trop, mais ici, vous avez, par exemple, voilà, sur les 33 derniers matchs, vous pouvez voir qu'il y a eu 2 matchs où il a fait entre 10 et 20, il y en a eu 8 qu'il a fait entre 30 et 40, etc. etc. OK ? Donc, à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Maintenant, si vous voulez voir pas sur la dernière année, mais si vous voulez voir sur l'ensemble depuis le début de Sora, entre guillemets, depuis qu'on a commencé. Donc là, on voit qu'il y a eu non pas 33, mais 93 matchs, donc beaucoup. Et là, hop, on voit qu'il a été joueur au Maroc. Donc, joueur au Maroc, il a dû très probablement… Voilà. Il était sélectionné en équipe du Maroc, mais il n'est jamais rentré. Donc, malheureusement, on n'a pas de note pour lui en équipe du Maroc. Bon, on va rester sur sa note titulaire. On va mettre All Teams. C'est pas grave. OK. Donc là, on voit sur 93 matchs, on voit déjà qu'il a un SO5 à 55. Donc, c'est plus important que le 49 qu'on avait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une perte de vitesse, justement, donc à voir, à méditer, et on voit ses notes au global. Voilà, tout ça n'a pas changé, entre guillemets. Vous voyez la répartition de ces notes, etc., etc. Et en plus de ça, ici, quand on descend, vous avez donc les notes décisives liées à l'équipe et les notes, ce qu'on appelle le AA, donc en gros sa production personnelle. Okay, on voit s'il est titulaire, on voit son poste ici. Voilà, on voit quand il a joué, quand est-ce qu'il a joué, pour quel Games Week, etc., etc. Donc, c'est très intéressant aussi d'aller cliquer là-dessus et de voir, OK, Lorient-Reims, ça fait 2-1, et ensuite de voir qui c'est qui a été sur la feuille de match, qui a fait des bonnes notes ou pas, etc., qui c'est qui est rentré, etc., etc. OK, donc vous pouvez même aussi aller voir si vous êtes vraiment intéressé par Younes Abdelhamid. Ce que je vous propose, c'est de rester sur Soir Data et de voir aussi un peu l'équipe de Reims, comment ça se comporte. Est-ce que Younes Abdelhamid a été le seul qui a porté son équipe, entre guillemets, ou est-ce que c'est un joueur lambda, cohérent, voilà. Donc là, on voit sur le dernier match, mais il faut évidemment pas hésiter à le faire sur les autres matchs. Alors, vous avez des stats, etc. Donc, évidemment, vous pouvez regarder les stats, etc. On va faire un petit retour. On va rester sur Younes Abdelhamid. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau de Soar Data. Vous avez vu le principal. Ensuite, je vous ferai une analyse dans une prochaine vidéo sur Soar Data pour vraiment voir de fond en comble tout ça. Mais voilà ce que je voulais voir. Maintenant, à partir du moment où, par exemple, vous voulez vraiment acheter une Abdelhamid, vous voulez en savoir plus sur lui. Il y a plusieurs choses à faire. Donc là, vous avez vu un site, on va voir le deuxième site. Ce n'est pas totalement un site, mais c'est plutôt quelque chose, une info. Okay, là, vous faites double, vous appuyez 2 fois pour sélectionner la zone de texte, donc son nom, Younes Abdelhamid, vous faites CTRL droit, clic droit, pardon, et donc là, vous faites rechercher avec Google, d'accord ? Vous pouvez copier-coller, etc. Mais moi, ce que je préfère, c'est que ça va lancer directement une recherche avec Google, d'accord ? Et donc, directement, vous voyez les dernières infos sur le moteur de recherche Google de Younes Abdelhamid. Donc, Younes Abdelhamid, vous voyez que là, par exemple, directement, il y a 3 jours, Younes Abdelhamid prolonge au Stade de Reims. Okay, donc, ça veut dire qu'il n'est plus en fin de contrat, comme dit Soar Data, le 30 juin 2022. Mais je vais vous expliquer pourquoi Soar Data prend les stats par un autre site qu'on va voir tout à l'heure. Donc, moi, ce qui est important là-dedans, donc là, on a eu l'info, etc. Mais moi, parce que c'est un truc récent, mais imaginons que vous n'avez pas forcément les infos, ou alors ce sont des infos qui sont en langue, dans une autre langue, une langue étrangère que vous ne connaissez pas. Ça peut être, voilà, il faut aussi anticiper tout ça. Si vous faites par exemple des scootings en Turquie ou ailleurs, peut-être que vous ne connaissez probablement pas la langue turque, et donc il faut pouvoir s'en débrouiller. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est ici, actualité. Donc là, actualité, on a des notes, on a des actualités récentes, mais des fois, on n'a pas forcément d'actualité récente. Là, vous voyez, là, c'est une semaine, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Bon, là, il y a beaucoup d'actualités récentes. Mais il y a, si par exemple, vous avez des actualités qui datent d'il y a 6 mois, 3 mois, etc., il y a des choses peut-être qui ne sont pas forcément très pertinentes pour vous. Ce que je vous conseille, c'est de faire outils. D'accord ? Là, par défaut, vous voyez, il y a écrit récent, mais vous pouvez trier, par exemple, sur les infos d'il y a moins d'1 mois.
Ok, vous pouvez trier par pertinence ou par date. Donc, si vous voulez vraiment des infos récentes, voilà. Et vous pouvez ensuite regarder uniquement les pages qui sont en français ou sur le web. Je vous conseille de laisser par défaut ça. Mais moi, j'utilise souvent ces infos-là, outils et par exemple moins d'une semaine ou moins d'un mois pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est dit. C'est qu'est-ce que dit la presse. C'est très intéressant d'aller voir. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des infos et pas forcément des bonnes infos qui vont aller dans votre sens, mais des infos qui justement vont faire que, ah, en fait, je vais peut-être pas y aller. Parce que pour X ou Y raison, il y a des rumeurs de transfert, il y a des blessures, etc., qui ne sont pas forcément mentionnées toutes sur Sorar Data, même si Sorar Data est une base de données incroyable et que généralement, là ici par exemple, je reviens sur Sorar Data, il y a écrit No injury or suspension known. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de blessures ou de suspensions qui sont connues à l'heure où on parle sur Sorar Data. Voilà, donc, je reviens sur Google Actualité. Très important d'aller faire un tour sur Google Actualité, ne serait-ce que par information, pour voir si est-ce qu'il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de blessure, il est titulaire, etc. etc. Okay, il y a eu énormément de problèmes avec, par exemple, le Covid, et c'est encore le cas, où il y a énormément de problèmes avec le Covid, où des joueurs étaient aptes à jouer, mais sauf que malheureusement, ils ont été positifs au Covid lors des tests. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu être sur la feuille de match. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir peut-être des infos d'actualité, etc. Dans la même veine aussi, je pourrais vous conseiller d'aller sur Twitter, d'accord, mais c'est plus après chercher dans une mine d'or, entre guillemets. Mais évidemment, si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le Twitter des joueurs s'ils en ont, ou le Twitter des clubs, et aller chercher les infos aussi comme ça. Là, j'essaie de vraiment vous donner les sites qui sont vraiment importants, mais dans l'idée, restez toujours au gré des informations. Il faut que vous ayez une veille informationnelle qui soit irréprochable. Soit par vous-même, vous en avez une, soit vous faites confiance à quelqu'un, par exemple, comme moi, qui en a une et qui, moi, je vais vous proposer des informations et je vais vous mettre en avant des informations, notamment sur le Discord qu'il y a en description de la vidéo, ou alors quand je vais vous faire des conseils personnalisés, quand je vais vous proposer des conseils personnalisés, forcément, vous serez au courant des informations sur certains joueurs par rapport à votre stratégie, etc. OK, voilà un petit peu ce qu'il en est. Ça, c'est un peu le deuxième site. Ensuite, vous avez un autre site qui s'appelle Soar Club. Soar Club, c'est super. Pourquoi? Parce que c'est la commu qui alimente, qui nourrit, qui fait vivre ce site-là, Soar Club. Donc, alors, il y a plein de guides, etc. Je vous laisserai y aller. Mais donc, c'est les dernières infos qui sont postées par la communauté, c'est écrit ici. Voilà. Donc, vous avez les dernières informations. Donc, par exemple, vous pouvez filtrer les joueurs de votre galerie. Vous pouvez filtrer pour les favoris Sora. D'accord? Donc là, par exemple, on va filtrer sur ma galerie. Hop, on voit que Alfred Gomis, a priori de retour contre Nantes. Donc là, là, on est lundi 2 mai. La dernière info sur les joueurs de ma galerie, c'est le 28 avril. Bon, il s'avère que Alfred Gomis n'est plus dans ma galerie à ce jour, mais ce n'est pas grave. Je l'ai dans mes favoris Sora. Voilà, donc vous avez des joueurs comme, donc là, on avait deux coups. Donc là, c'est encore une info sur Alfred Gomis. Là, par exemple, il y a une info sur Kylian Navas. Alors, Kylian Navas, à l'heure où on se parle, je l'ai toujours dans ma galerie. Voilà, donc là, par exemple, Navas de Donnarumma, l'un des deux quittera le PSG. Vous avez la source ici. Et donc, encore une fois, ce n'est que les membres de la commune, donc généralement des managers Sora, bien évidemment, qui alimentent les infos à ce niveau-là. Donc, c'est très, très, très intéressant. Vous avez donc, là, on voit beaucoup de blessures, mais on va enlever le filtre sur ma galerie. Et donc là, si on veut par défaut regarder juste comme ça, les infos, donc il y a des infos transferts, des rumeurs. Il y a, pour savoir s'il y a des blessures, là, par exemple, David Alaba, a priori out contre Manchester. Voilà. Donc, généralement, il y a toujours une source. Des fois, oui, des fois, non. Généralement, c'est mieux de mettre une source, forcément. Un site ou un tweet, etc., etc. Et vous pouvez mettre des karmas, donc pour dire si c'est intéressant ou si c'est une fake news, etc. etc. Ça marche un peu comme un système de like sur Facebook, c'est exactement la même chose. Vous voyez aussi qui c'est qui a posté. Voilà, donc c'est très, très, très intéressant. Par exemple, si vous voulez voir les derniers, l'entraînement de Villarreal, voilà, pour voir la dernière session, il y a même une vidéo, donc c'est super cool. On voit les absents, on voit ceux qui étaient présents dans le groupe, etc. etc. OK, donc, c'est super bien. Si par exemple, vous avez un doute, vous tapez Younis Abdelhamid, hop, Younis Abdelhamid, défenseur de Reims. Vous voyez que, par exemple, le 14 avril, donc là, il y a eu une liste non exhaustive de Younes Abdelhamid, probablement qui devait être suspendu. Là, il était encore suspendu le 16 février.
etc., etc., etc. OK, donc vous avez toutes les infos sur Younes Abdelhamid. Si, par exemple, vous ne voulez pas forcément que les infos sur Younes Abdelhamid, mais sur le club de Reims, parce que vous vous posez la question, peut-être que vous n'aurez pas forcément l'info sur Younes Abdelhamid, mais si, par exemple, il y a voilà, Youth Face, qui est un autre défenseur central qui vient à partir, peut-être que ça va laisser la place aussi à davantage de titularisation pour notre joueur. Donc voilà, là on voit que Woodface, donc le 27 avril, donc il y a moins d'une semaine, a un bon de sortie. Ça veut dire que le président de Reims, du stade de Reims, veut faire partir un joueur comme Woodface. Donc voilà, etc., etc. Donc vous pouvez aller cliquer sur les liens directement. C'est voilà, Ghislain Conan vers l'OL. Donc voilà, même chose. Peut-être que c'est intéressant. Azor Matsushima qui plaît en première ligue. Voilà, il y a aussi des infos à ce niveau-là, etc., etc. Donc, c'est toujours intéressant d'aller sur Soir Club. Si vous avez un doute sur un joueur, vous avez des catégories ici pour savoir blessure, transfert, rumeur, suspension, etc., etc. Donc, voilà. Donc, si vous avez un doute, surtout, essayez, c'est la commu qui alimente, d'accord? Donc, soyez indulgents, entre guillemets, vous n'aurez pas toutes les informations, ok? Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller voir parce que quand des fois vous allez faire des scootings en Turquie, on n'a pas forcément toutes les infos en Turquie. On peut être un peu perdu sur le fait d'aller chercher un joueur qu'on ne connaît pas, etc. Et donc, ça peut être toujours très intéressant à aller sur Sora Club parce que vous aurez des infos de passionnés ou de gens qui suivent les championnats respectifs et qui ont donc peut-être les infos avant vous, avant les médias, etc. Mais même les infos des médias, des fois, sont pas forcément, voilà, peuvent agir sur le marché sur Sora. Donc voilà, ça c'était le troisième site qui est important à aller checker. Il y en a un qui pour moi me semble, qui me semble incontournable, c'est Transfermarkt. Donc Transfermarkt est le site sur lequel Sora Data se base au niveau de tout ce qui est fin de contrat, blessure, suspension. Voilà. Globalement, je pense avoir fait le tour. Il y a un truc donc c'est super bien Transfermarkt. Généralement, par exemple, si je reviens à mon exemple de Younes Abdelhamid, donc je reviens, donc quand tout à l'heure j'ai fait double clic ici et que j'ai fait rechercher avec Google, donc on est arrivé sur cette page-là. Et donc sur cette page-là, généralement, bon, quand on descend un peu, un joueur de foot, voilà. Là, donc là, on a sa page Wikipédia. Là, on a probablement son profil sur le stade de Reims. On a son profil sur l'équipe, mais très souvent vient le site de Transfermarkt. Donc, très souvent, quand vous avez fait une recherche avec Google comme ça, un joueur de foot, suffit que vous l'aviez bien orthographié, vous avez le profil du joueur sur Transfermarkt. Donc, vous allez cliquer par exemple ici, et donc vous allez voir tout ce qu'on on a pu retracer. Donc, vous allez avoir davantage d'informations. Donc là, vous voyez, contrat jusqu'en 30 juin 2024. Hein, donc, il a bien prolongé. On voit qu'ici, qu'il est capitaine. On a les mêmes infos que… voilà, on voit qu'il a fait 11 sélections internationales, 0 but. Bon, c'est un défenseur, donc voilà. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, vous avez les différentes compétitions. Donc là, on voit qu'il a joué 3 matchs en Coupe de France, qu'il a pris un carton jaune, il a joué titulaire indiscutable, il n'a pas été sorti. Là, ici, on voit qu'il a fait 31 matchs en Ligue 1 cette année. Il a marqué 2 fois et on voit qu'il est titulaire relativement souvent, etc. Donc, on voit qu'il a pris 5 cartons jaunes, un carton rouge. On voit les différentes positions sur le terrain. Donc, on voit qu'il est défenseur central. Voilà, on a différentes infos sur lui. Donc, on voit aussi la date de la dernière prolongation, donc le 28 avril. Donc, vous voyez, on est au courant. On voit l'évolution de sa valeur marchande au fil des années, avec aussi l'évolution des clubs dans lesquels il a pu aller. On voit aussi sa carrière internationale. Donc là, ici, on a peu d'informations, mais par exemple, les gens comme, je pense à Cesc Fabregas, par exemple, celui qui me vient en tête, là, qui lui a pu faire Espagne moins 21, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19. Voilà, vous pouvez voir, si vous scoutez des jeunes joueurs, vous pouvez voir assez rapidement un gars qui, par exemple, fait ses classes en sélection nationale. C'est quand même rassurant sur son niveau au niveau de sa carrière en sélection prochaine, pour les prochaines titularisations en sélection en équipe A. OK. Voilà, on descend. Là, ici, on voit l'historique des transferts. Donc, on peut voir s'il a été transféré librement, la valeur marchande au moment du transfert. Et on a des données de performance aussi à prendre en compte sur le nombre de minutes jouées, etc. etc. Voilà. Donc, c'est ultra complet, c'est ultra intéressant. Moi, il y a quelque chose aussi sur Transfermarkt, je voulais vous mettre en avant, c'est par exemple ici l'historique des blessures.
Il y a aussi les suspensions et absences. Je reviens dessus, par exemple. Il y a aussi suspension et absence, d'accord, qui peuvent être intéressants, notamment sur un joueur comme Younis Abdelhamid qui prend pas mal de cartons jaunes du fait de son poste déjà et de son style de jeu. Donc voilà, c'est très intéressant d'aller voir les différentes blessures qu'il a pu avoir par le passé pour voir si est-ce que c'est un joueur fragile ou est-ce que c'est un joueur sur qui on peut compter. Bon là, par exemple, on peut voir que Younis Abdelhamid est un joueur sur qui on peut compter. Il était blessé une fois à la cuisse il y a plus d'un an maintenant, et il a contracté le Covid pendant 8 jours, mais rien d'exceptionnel. On voit la valeur marchande. Donc Transfermarkt est un site qui est très utilisé par tout ce qui est agent de joueurs, etc. Donc, la valeur marchande est quelque chose qui est une information très importante aussi. Par exemple, si vous allez scouter un petit jeune au Brésil, si vous voyez que le gamin il est évalué à 10 millions d'euros, c'est-à-dire que le gamin, je pense qu'il est quand même déjà très, très connu dans le monde du scout et peut-être même sur les joueurs de Football Manager, etc. etc. Donc, voilà. Donc, Younes Abdelhamid, par exemple, là, ici, Transfermarkt. Donc, moi, j'avais déjà ouvert une fenêtre, mais finalement, je l'ai fait différemment. Donc, vous voyez, vous avez aussi des raccourcis que vous pouvez avoir plus facilement quand vous faites rechercher avec Google. Vous avez plein de choses qui sont possibles. Vous allez sur Google Actualité, vous revenez sur tous et vous pouvez aller voir ensuite le Transfermarkt. Donc, ça vous permet d'analyser très rapidement les informations en fonction de ce que vous recherchez, etc. etc. Donc, ça, c'était le 4e site. Il y a un 5e site qui n'est pas forcément très connu, etc. Mais ça s'appelle Sport Gambler. Alors, Sport Gambler, là, pour arriver sur la page sur laquelle je suis allé donc dans Fixture and Results, donc c'est calendrier et résultats, donc dans Ligue 1 Fixture. Et donc ici, vous avez donc les différents matchs. Donc le fixture, c'est calendrier, donc c'est le prochain match, donc avec les dates, etc. Ok, donc on peut voir que Reims va jouer contre Lens, par exemple, ici à 15h dimanche 8 mai. Ok, mais ça, on s'en fout un peu. Là, ce que je voulais, c'est en gros aller sur la page de Reims. Voilà. Hop, on arrive ici. Et ici, vous avez donc les rumeurs transferts, vous avez le calendrier, les résultats, les blessés, les line-up, l'équipe, les cotes, etc. Bon, moi, je ne vais pas m'occuper de tout ce qui est cotes, etc. Même si vous pouvez toujours y jeter un œil pour voir qui c'est qui est favori, etc. Ça peut être aussi intéressant pour vous pour les prochaines Games Week. Moi, ce que je veux voir ici, c'est par exemple injuries. Injuries, je veux voir qui c'est qui est absent. Ok, donc là, on voit que par exemple, Ghislain Conan, qui est défenseur, il est absent, il devrait revenir pour mi-mai. Donc, c'est-à-dire que pour la prochaine Games Week, normalement, il ne devrait pas être là. Donc, back injury, je pense que c'est blessure au dos. Voilà. Et vous voyez les différents joueurs qui sont blessés. Et ensuite, en dessous, donc là, on a une projection sur la composition d'équipe du Stade de Reims contre la composition d'équipe du Racing Club de Lens. OK, très bien. Donc là, on voit que Younis est projeté. Mais projeté, ça ne veut pas dire… Voilà. Là, moi, ce qui est intéressant pour vous, c'est surtout les compositions d'équipe qui ont été confirmées. Donc là, on peut voir les compos et on peut voir ceux qui étaient sur le banc. OK. Alors, ce qu'on ne va pas voir, c'est ce que je vais vous montrer sur le prochain site, que vous connaissez pour la plupart tous. Mais au moins, vous voyez qu'Unis a été aligné. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'aussi que Reims joue en 3-5-2 ou 5-3-2. Ça dépend les pistons, mais dans l'idée, vous comprendrez qu'il y a 3 défenseurs centraux. Donc, quand vous sélectionnez un joueur comme Younis Abdelhamid, c'est quand même toujours intéressant de se dire OK, il y a 3 places de défenseur central et non 2, comme peut y avoir dans un 4-4-2, par exemple. Donc, toujours intéressant. Vous vous dites au moins, ça veut dire que même si ce n'est pas forcément le meilleur des 3 défenseurs alignés, il risque quand même d'être aligné parce que le coach aligne cette composition-là. Bref, il y a ce genre d'informations-là. Vous pouvez… Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, est-ce que contre Marseille aussi, il était aligné? Oui, il était aligné. OK. Je passe au match contre Lille. Est-ce qu'il est aligné? Oui, il était aligné. OK, super. Et on peut voir en plus si est-ce qu'il y a une évolution sur son poste. D'accord? Il y a des joueurs qui, par exemple, à Marseille, ont énormément changé. Valentin Rongier, il joue latéral droit, des fois il joue milieu centre, des fois il joue milieu centre mais à gauche, etc., etc. Donc tout ça, c'est aussi très intéressant si, par exemple, vous cherchez des informations sur le fait que est-ce qu'il est titulaire ou non.
Ça peut être intéressant. Il y a un truc aussi qui peut être bien pour vous, même si ça à prendre avec des pincettes, parce que normalement, les stats que vous avez déjà dû voir, c'est celles que je vous ai présentées plus tôt. Mais par exemple, quand vous passez là vous posez juste votre souris sur un joueur, vous avez par exemple, voilà, Younes Abdelhamid, 31 matchs, 31 fois il a été titulaire, il a marqué 2 fois, il a pris un rouge, il a pris 5 jaunes, donc et il a joué 2713 minutes, donc c'est beaucoup. Donc, on retrace les informations qu'on a déjà eues par le passé. Là, je trouve que Sport Gambler, c'est vachement bien pour surtout aller voir les line-up. Donc, c'est les compositions d'équipe. Je trouve que c'est très intéressant quand vous devez investir sur un joueur sur rare de savoir si est-ce qu'il est titulaire, est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il rentre sur le terrain. Parce que, par exemple, il y a des fois des défenseurs qui sont considérés donc, défenseurs sur le jeu, mais en fait, finalement, ils jouent milieu. Et ça change beaucoup de choses parce qu'il peut perdre peut-être plus de ballons ou il peut mettre plus de ballons en profondeur dans les 30 derniers mètres, etc. Et en fonction, ça évolue, le scoring évolue énormément sur Sora. Donc, très intéressant aussi à voir. Alors, vous avez aussi des rumeurs de transfert. Alors, je laisserai, voilà, je mettrai des pincettes à ce niveau-là, etc. Voilà, moi, ce qui m'intéresse sur Sport Gambler, c'est très souvent les avoir au niveau des line-up et aussi des blessures. Pourquoi pas, mais généralement, les blessures, j'ai eu les infos, j'ai eu l'info. Voilà. En ayant été sur Transfermarkt avant, je suis allé voir performance, historique des blessures, et c'est bien tenu à jour. Je suis allé voir sur Soccer Club. Sur Soccer Club, on m'a dit qu'il n'était pas blessé. Bon, voilà, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le Twitter ensuite du Stade de Reims, etc., et de Younes Abdelhamid, mais grosso modo, normalement, on sait qu'il n'est pas blessé. Voilà. En plus, on a une projection contre Lens comme quoi il lui dit qu'il n'est pas blessé. Bon, on peut imaginer que s'il avait été blessé, il ne serait pas dans la composition d'équipe projetée. OK. Voilà un petit peu l'idée. Là, maintenant, on va plus. Alors, on va aller sur Flashcore. Flashcore, donc, qui est le nouveau nom depuis plus d'un an même maintenant sur de Flash Résultats. Bon, c'est un site très connu qui a ses qualités et ses défauts. Ce qui peut être intéressant de voir là-dedans, c'est par exemple, si on va rester sur Younes Abdelhamid, on va taper Younes Abdelhamid, tac. Football Reims, OK. On voit là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en un clin d'œil, on puisse voir sur les derniers matchs combien de minutes il a joué. D'accord. Donc là, on peut voir qu'il a marqué contre Lille. On peut voir qu'il a pris un jaune ici contre 3. On peut voir qu'ici, qu'il a été suspendu. Voilà, ça peut être intéressant de voir aussi. Par exemple, là, tout à l'heure, on a vu qu'il y a plus d'un an, il avait joué en sélection nationale. Ça peut être intéressant aussi d'aller voir un peu plus loin dans sa carrière. On va essayer d'y aller voir. Donc là, on voit qu'il y a les amicaux. OK, Coupe de France. Tac, tac, tac. Amical. Voilà, là, vous voyez, il a joué en amical. Ici, avec le Maroc, il a joué 90 minutes. Bon, là, il est rentré 36 minutes. Alors, soit il est rentré, soit il était sur la feuille, mais j'ose imaginer qu'il a dû rentrer. Donc voilà, donc ça peut être intéressant aussi si vous voyez qu'il y a un joueur qui commence à être en sélection ou qui n'est plus en sélection, intéressant de voir si comme un petit peu à ce niveau-là aussi, etc. Donc voilà, bon, on va pas retracer toute la carrière de Younes Abdelhamid, mais ça peut être intéressant de voir déjà, ne serait-ce que le temps de jeu, s'il prend beaucoup de cartons jaunes, etc., etc. C'est intéressant s'il est décisif, donc qui marque ou qui donne des passes décisives. C'est intéressant, Flashcore, pour ce genre d'informations-là. D'accord. Après, évidemment, vous pouvez toujours aller voir le classement du Stade de Reims. Voilà, vous voulez voir, par exemple, le classement du Stade de Reims. Alors, vous aurez eu plein d'opportunités de le voir avant. Déjà, sur Sport Gambler, vous aurez eu la possibilité de le voir. Mais si vous voulez le voir ici pour avoir davantage d'informations, voilà, vous allez sur le classement de la Ligue 1 et donc vous voyez Reims qui est 12e, etc., etc. OK. Voilà, donc ça, c'est le 6e. Et le dernier site qui me semble très important, c'est Sorarbase. Qui est un site qui est un peu sous-estimé dans le sens où il y a très peu de monde qui en parle et que je trouve très intéressant. Donc là, Sorarbase, donc là, ici, on est sur la page d'accueil de Sorarbase. Donc, bon, vous avez les infos Mercato qui sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas forcément très bien mises à jour, etc. Il y a Transfermarkt au niveau des transferts qui est beaucoup mieux doté. Ce n'est pas là-dessus que je vous mettrai en avant. Non, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est soit d'aller chercher un joueur, donc Younes Abdelhamid, boum, et donc là, Younes Abdelhamid, donc vous avez son L5, son L15, son L40, vous avez les mêmes infos, vous pouvez aller chercher son prix en rare, etc. Vous avez les mêmes
infos que sur Sorar Data. Donc, pour moi, et en plus, qui sont mieux représentés selon moi sur Sorar Data. Selon moi, Solarbase n'est pas forcément bon à utiliser dans ce cadre-là. Selon moi, maintenant, il y a des gens qui sont plus habitués à être sur Solarbase et qui font ça sur Solarbase, mais je trouve que Solardata est bien mieux, d'un point de vue de la forme, est bien mieux compréhensible plutôt que Solarbase, où d'un point de vue forme, on va dire, on peut mieux faire. Par contre, si par exemple, vous voulez connaître le chiffre, donc le prix, à laquelle vous avez acheté un joueur et son évolution. D'accord. Pour voir si, par exemple, vous faites de l'achat-revente. Ok, c'est quelque chose qui, pour les petits budgets, on en reparlera, mais vous aurez probablement à faire de l'achat-revente. Je me dis que ça peut être très intéressant pour vous de connaître un peu la valeur du joueur quand vous l'avez acheté. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Sorare, mais ici, en une seule visibilité, vous avez donc le prix de tout le monde. Donc, vous allez voir. Donc ici, on est sur la galerie, d'accord? La galerie, ma galerie à moi. Donc vous avez le prix, vous pouvez filtrer en fonction des types de cartes, si vous voulez mettre en euros, en dollars US, en livres sterling ou en ETH. Donc, nous, on va rester en ETH. Il faut toujours parler en ETH, d'accord? La majorité du temps. OK. Donc là, on voit donc là, on peut zoomer sur, voilà, à partir de quand on a commencé, donc début mars, etc. On voit les différents prix de la galerie en fonction de sa valeur, donc en fonction du nombre de joueurs que vous avez achetés, etc., etc. Là, ce qui est intéressant pour moi, entre guillemets, c'est la galerie totale, donc qui coûte 0,53 Ether, grosso modo. OK. Donc là, c'est par exemple, si à l'instant T, on vidait notre galerie, voilà ce qu'on perdrait. D'accord. Si à l'instant T, on viderait notre galerie. Bon, ça, on va dire, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas trop, parce que je ne compte pas forcément vider ma galerie tout de suite maintenant, pour différentes raisons. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est Real Trading. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est la valeur de mes achats-reventes, ce qui n'est pas totalement vrai pour pas mal de raisons, mais je vais vous expliquer. Donc là, on voit que voilà, on voit l'évolution de ma galerie, etc. Bon, vous avez ici un truc plus nuancé, entre guillemets, qui est plus, vous pouvez l'étaler comme vous voulez. Et là, voilà, là, on voit ensuite mes joueurs. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que, par exemple, Dominique Livakovic, donc vous voyez quand est-ce que vous l'avez acheté, à ce prix-là, le dernier prix sur le marché, à prendre avec des pincettes, parce que des fois, voilà, mais globalement, ça vous donne au moins une première idée. Toujours aller consulter Solar Data dans ce genre d'informations, pour ce genre d'informations-là quand même. Mais ce qui est important, c'est surtout le buying price. Le buying price, c'est le prix auquel vous l'avez acheté. OK. Et le price gap. Le price gap, c'est donc par rapport au dernier prix sur le marché, qui est considéré via Solar Data, vous avez le price gap. Donc vous voyez les joueurs en un clin d'œil très rapidement, vous voyez qui c'est sur qui vous pouvez faire de l'achat-revente très rapidement et sur qui vous avez perdu de la valeur à l'instant T. D'accord. Donc, c'est très, très, très intéressant pour voir très rapidement en un clin d'œil si on a des joueurs qui valent de la valeur là ou pas. S'il y a des joueurs, il y a des managers qui ont acheté des mecs qui ont soit ils les ont surpayés ou soit il y a une flambée des prix sur eux et donc ça peut être très intéressant à checker. Et donc, ce qui est aussi très bien, c'est que par exemple, ici, vous avez des pourcentages. Voilà, donc là, par exemple, Bounassar, on voit que je l'ai acheté à ce prix-là le 1er avril 2022. On voit qu'on est le 2 mai, donc quasiment un mois plus tard. Un mois plus tard, il en vaut le double sur le marché. En tout cas, et le dernier achat qui a été fait sur un Bounassar était au double du prix dont je l'ai acheté. Donc voilà, donc c'est très intéressant à analyser. Ce qui est bien, c'est que vous avez donc soit le prix. Donc là, on voit ici que ça a été acheté aux enchères. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est juste un transfert de manager à manager. OK. Là, ici, c'est dans le cadre d'un échange. D'accord. Donc, je vais y revenir. Et ici, le petit cadeau, c'est quand c'est non pas une reward, mais une carte gagnée par votre parrainage. D'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas eu encore de reward. Je vous explique pourquoi dans une autre vidéo, pourquoi pour l'heure, je n'ai pas eu de reward. Ici, on voit une espèce de duplicage. C'est parce que, en fait, c'est dans le cadre d'un pack que j'ai fait une enchère. D'accord. Donc, ils m'ont mis un prix global moyen par rapport au prix que j'ai acheté le pack. Donc, c'est un peu biaisé, ça, dans le sens où tous ces 4 joueurs-là ne valent pas du tout la même valeur. D'accord. Donc, c'est un peu biaisé à ce niveau-là, au niveau de Solar Base. C'est un peu la limite de l'outil, entre guillemets.
Mais on va dire, dès que vous faites des achats ou des enchères, c'est très intéressant de voir malgré tout. Mais effectivement, quand vous achetez un pack, c'est un peu biaisé parce qu'en fait, quand vous achetez un pack, vous achetez 5 cartes et sur les 5 cartes que vous achetez, vous avez un prix moyen qui est résulté de ces 5 cartes. Je trouve ça un peu mal fait dans l'idée, mais en même temps, je pense qu'ils ne peuvent pas forcément inventer les prix entre guillemets à ce niveau-là, donc ils déterminent qu'à l'instant T, voilà, donc ça peut fausser en fait à la fin, ça peut fausser le real trading. Ok, donc c'est ça qu'on peut voir. Donc dans l'idée, là ici, donc là on était sur votre galerie actuelle, d'accord, et là c'est les trades que j'ai pu faire. Ok, donc les trades que j'ai pu faire depuis le début de la création du compte sur Sora. Donc là, ici, ce qui est un peu mal fait et ce qui est compté ici dans le total, c'est que par exemple, donc Ertuğrul Taskiran, donc, qui est un gardien que j'ai trade. Donc on voit ici que le session price, donc en gros, c'est le type de vente. Il considère que j'ai perdu l'entièreté de cette valeur-là, alors qu'en fait, j'ai fait un trade avec Rob Schoff. D'accord. Et on voit que Rob Schoff, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il coûte plus cher que mon gardien quand je l'ai tradé. Ok. Donc, toujours à prendre des pincettes au niveau du real trading parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent varier à ce niveau-là. Ok. Donc, on voit la majorité. Ce qui est intéressant ici, c'est par exemple de voir l'évolution. Donc, pour ça qu'il faut parler en ETH et non pas en euros, parce que pour le coup, quand vous faites du trade, vous tradez tout en ETH et non en euros. On s'en fout de la valeur de l'euro. Entre guillemets, pour ce genre d'informations-là, on s'en moque, d'accord, en l'état. Donc, voilà un petit peu. Donc là, par exemple, on voit qu'un Shomadoy acheté 0,0043 ETH a été revendu 0,0055 ETH. Donc, on voit ici le différentiel avec l'évolution en pourcentage. Donc, c'est très intéressant, du coup, quand vous êtes ici, de se dire, OK, là, mon Sylvan Widmer, sur le marché, il était acheté dernièrement 0,044. On voit qu'il y a une évolution de X et donc on voit l'augmentation par rapport au prix du marché que moi je l'ai acheté. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On voit ici qu'un Jordan Verretou a été acheté dernièrement à ce prix-là. Alors ça peut être soit une enchère. Généralement, tout ce qui provient d'Italie, c'est sous forme de pack. Donc ce prix-là est un prix par défaut et non pas un prix normal. Donc il y a des nuances à prendre en compte, mais par exemple, si on va sur un joueur tac, bah voilà, Seferovic. Seferovic, je l'ai acheté aux enchères. Ici, on voit que sa dernière valeur sur le marché, c'est tant. Donc, on voit qu'il y a on perd, entre guillemets, de l'Ethereum. Si je devais le perdre au même prix que le marché l'a vendu actuellement, on voit que je perdrais 22% sur la valeur de la carte. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Je pense que vous avez compris. Et vous pouvez retracer un peu vos différents achats, voir aussi si vous avez fait, sur quel type de joueur vous avez fait de l'achat-revente, combien vous avez pris sur les dernières ventes, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, par exemple, en une semaine, j'ai gagné 0,016 Ether, donc j'ai fait plus 25, plus 30, plus 31 ici. Voilà, vous voyez vos différentes évolutions. Ce que je trouve plutôt bien, en un clin d'œil, vous voyez rapidement la valeur de vos joueurs, etc., etc. Voilà un petit peu au niveau de Sorarbase, moi, l'utilité que j'en ai, bien évidemment, vous pouvez faire plein d'autres choses avec tous ces sites-là. Merci de votre écoute et j'espère que donc, du coup, cette information a été très importante pour vous et que vous utiliserez ces sites à bon escient. Pour moi, selon moi, à chaque fois quand je veux acheter une carte, je vais chercher ces informations-là et je vais sur ces sites-là. Sur Sorare, je pense que ça me paraît vraiment essentiel d'aller là-dessus avant même d'acheter ou de vendre aussi également, hein. On dit d'acheter, mais c'est surtout aussi vendre et acheter. Bref, globalement, l'utilisation de Sorare dans son ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la mettre en valeur, c'est-à-dire donc de la liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de cette même qualité-là. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, du coup, comme j'ai pu dire en introduction, à aller checker donc la description de cette vidéo pour rentrer sur le Discord et discuter avec la communauté sur Sorare ou pour parler de l'actualité sportive, pour parler des paris sportifs. Bien sûr, il y a des informations qui se mélangent et qui sont très importantes à prendre en compte. Et puis ensuite,
voilà, surtout si vous hésitez encore à aller sur Sora et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à aller sur un lien de parrainage. Vous avez le mien en description, mais vous avez aussi celui d'un confrère de la communauté Sora. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Allez-y, allez cliquer sur un lien de parrainage avant même de vous lancer parce que ce serait vraiment trop bête de ne pas cliquer dessus pour vous. Vous avez un bonus d'une carte limited après votre 5 enchères. Et moi aussi, j'ai un bonus d'une carte limited. Donc, c'est vachement bien. Ça vous lie avec votre parrain et entre guillemets à vie. Ça vous lie à vie avec votre parrain. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Ça serait trop bête, trop idiot de ne pas en bénéficier. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour les prochaines vidéos. À plus tard. Ciao, ciao.